Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui vendredi 28 janvier 2022 pour la journalière. Comme vous pouvez le remarquer, ce matin, on a un BTC aux alentours des 36 800 $ avec une reprise d'un peu plus de 1% 65 sur les 24 dernières heures et une Bitcoin dominance toujours au-dessus des 43%. Alors dans la globalité, on a une map un petit peu mitigée avec l'ETH, l'ADA et le Luna qui sont en recul ce matin et AVAX, Sol et BNB qui sont en reprise sur les dernières 24 heures. Nous avons également un crypto Fear and Greed aux alentours des 24 ce matin, donc qui a remonté légèrement sur les dernières 24 heures, mais qui est toujours dans l'extrême fear. Et nous avons liquidé pour un peu plus de 57 millions sur les 24 dernières heures au niveau du BTC, donc pas grand chose en liquidation ces dernières 24 heures. Et un maximum price aux alentours des 37 000 pour la journée de demain. Donc est-ce qu'on va continuer à ranger, rester dans le canal que je vous ai montré? C'est ce qu'on va aller voir un peu plus tard au niveau des graphiques. Au niveau order flow, on peut constater une légère reprise au niveau des longues pour plus ou moins 55% de longues, de position longue contre 45% de position short. Et surtout, regardez, depuis 16 heures hier, on a une légère reprise au niveau du BTC et on peut marquer qu'au niveau de l'open interest, il est descendu. Donc je pense qu'il y a eu pas mal de longues qui sont rentrées encore une fois en effet levier, ce qui concorderait avec la remontée des fundings dans le positif. Donc comme je vous l'ai déjà dit, si on a trop de personnes qui re-rentrent en effet levier sur une reprise haussière au niveau du BTC, on ne risque pas de pouvoir décoller maintenant. Il faut qu'on se retrouve avec le ratio short qui puisse casser ce ratio long et vraiment mettre de l'extrême peur dans ce marché pour pouvoir reprendre une tendance haussière assez fortement. Donc pour moi aujourd'hui, je vois plutôt encore une correction au niveau du BTC et faire enfin cet effet d'extrême peur pour pouvoir reprendre un élan haussier, ou alors on va continuer à descendre et à s'enfoncer tout doucement. Mais chose positive, c'est qu'on a toujours les spreads dans le négatif depuis maintenant plus d'un mois, voire même 2 mois. Au niveau SP500, comme vous pouvez le constater, j'ai tracé ici cette grosse trendline de résistance et ici on a notre trendline de support. Je vois plutôt encore une correction de l'SP500 pour le moment, tant qu'on n'aura pas briqué cette trendline de résistance. Pourquoi pas revenir rechercher ce gros support, revenir retester ce gros support, voire même cette trendline de support et faire une mèche assez dégueulasse pour venir chercher les liquidations beaucoup plus basses avant de pouvoir casser cette trendline et commencer à reprendre une tendance haussière. On a exactement la même chose au niveau du Nasdaq. Regardez, on a cette même trendline de résistance qu'il faudrait venir breaker et cette trendline de support plus basse et des liquidations à venir chercher. Pourquoi pas venir retester les 0,32. Pas une reprise haussière pour le moment en daily au niveau Nasdaq et au niveau SP500. Surtout, regardez, on a un dollar qui ne fait que de monter. Regardez bien, il a cassé ce biseau descendant à la hausse et à mon avis, il risque de venir retester les 0,380D assez facilement. Donc pourquoi pas pour l'indice du dollar reprendre encore au minimum 1%, 1%, ouais, 1% avant de pouvoir refaire une petite correction, ce qui permettrait de redonner un peu de souffle au SP500, au Nasdaq et aux crypto-monnaies. Maintenant, on peut constater également au niveau de la capitalisation boursière totale des crypto-monnaies ce triangle ici qui est en train de compresser, donc on risque d'avoir un mouvement tôt ou tard, alors il sera invalidé. On a la même chose sur la capitalisation exclue le BTC. Et surtout, regardez, c'est en concordance avec ce qui est en train de se passer au niveau des contrats à terme, au niveau du BTC. On a ce gros biseau descendant en daily. Et voilà, on va arriver sur la fin du biseau. Donc tôt ou tard, on risque d'avoir un mouvement soit qui va partir fortement à la hausse. Théoriquement, sur des biseaux descendants, c'est ce qui devrait arriver. Alors une correction à la baisse. Et pourquoi pas alors revenir rechercher ce gap long terme qui est là déjà depuis, le 17 décembre 2020. On n'est pas loin de pouvoir aussi venir le chercher si on venait de pouvoir redescendre. Comme je vous l'ai dit sur mes autres vidéos début de semaine, si on devait repartir sur une grosse tendance baissière, on a une probabilité de pouvoir venir rechercher les 22 000, 22 800 $, venir combler ce gap aussi. C'est une probabilité qu'il faut garder en tête. Au niveau la Bitcoin dominance, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est plus ou moins dans les 42,87%, donc elle est toujours en reprise. J'aimerais bien avoir un élan un peu plus important pour pouvoir enfin repartir en Bitcoin Season avant d'avoir notre fameuse Altcoin Season et reprendre le bull run. Mais là, pour le moment, on est mal barré. Passons maintenant au niveau des spreads. L'élève parfait, comme d'habitude, depuis presque 2 mois maintenant, Binance qui est toujours dans le rouge avec Bybit. On a OKEx qui repasse légèrement dans le rouge, voire on va dire dans le neutre pour le moment sur ces dernières heures. Et FTX qui nous casse les roubignoles maintenant depuis un certain temps, qui ne lâche pas l'affaire. Donc c'est vraiment la plateforme aujourd'hui qui nous freine à pouvoir reprendre un élan haussier. Les gens rentrent beaucoup trop sur du long
au niveau de FTX. Et je pense que c'est là qu'on rentre principalement avec des gros effets leviers aussi. Et c'est une cause sur le fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à reprendre une tendance haussière bien précise au niveau du BTC. Au niveau de mon graphe en 1 heure, on pourrait se dire qu'on est dans ce range entre les 35 190 $ et les 37 200 $ qu'on est venu réintégrer ici. Pour le moment, regardez bien, on est en train de faire des points hauts toujours plus hauts. Là, l'ancien point bas était à 35 507 $ et celui-ci est à 35 538 $. Là, on pourrait dire qu'on est en train de reprendre peut-être une légère tendance haussière au niveau 1 heure. Tout dépendra d'où ira cette bougie tant qu'elle ne clôture pas plus bas ici. Donc on pourrait se dire qu'on aurait une reprise haussière au niveau 1 heure, au niveau du graphique que je vous présente. Maintenant, attention, on est entre notre EMA 100 et notre 50 et tout de suite derrière on a notre EMA 200. Donc on a une grosse zone de résistance ici à venir casser. Donc pour ça, il faudrait récupérer un petit peu plus de volume ici pour pouvoir venir le franchir et après venir franchir aussi cette grosse résistance que j'ai tracée. Là, il nous faut des volumes pour pouvoir venir recasser tout ça. Au niveau de mon graphe en 4 heures, on peut voir une divergence potentielle au niveau MACD. Regardez les MACD qui montent, le cours qui descend. C'est peut-être pour ça qu'on est en train de ranger tout simplement. On est dans ce fameux range des 33 053 $ et 39 105 $. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a repris une tendance légèrement bullish. On le voit bien ici par rapport à mon rideau. Maintenant, chose importante, c'est que pour le moment, on est en train de faire comme en 1 heure, des points bas toujours plus haut du moment où ici on repartirait comme ceci, faire un nouveau point haut, entrevenir, corriger comme ça. Voilà moi ce que j'aimerais y avoir en 4 heures. Mais aujourd'hui, regardez, on a notre EMA 50 qui sert de résistance. On a notre EMA 9 qui essaye de rebreaker malheureusement avec notre EMA 13. Donc est-ce qu'on risque pas plutôt de refaire ça et de valider plutôt une nouvelle tendance baissière avec, regardez, un haut, un bas, un haut ici, pas ici. Donc les deux théories sont possibles. Aujourd'hui, on n'a pas de volume en 4 heures. Donc je revois peut-être plutôt une correction un peu plus prononcée pour liquider les dernières personnes qui rentrent en longue et en effet levier sur le marché. Aujourd'hui, les deux théories sont possibles au niveau 4 heures. Pourquoi est-ce qu'on est sur un momentum légèrement bullish? Mais attention, on a beaucoup de zones de résistance au nord. Au niveau de mon graphe 12 heures, on a exactement la même divergence potentielle. Le MACD qui monte légèrement, le cours qui descend. On est en train de ranger entre les 32 938 $ et les plus ou moins, allez hop, on va remonter légèrement sur cette ici, et les 39 057 $. Aujourd'hui, on peut remarquer que notre VAD est bearish complètement au niveau 12 heures. On a au niveau mon EMA 9 qui est toujours plongeante par rapport à mon EMA 13 mais qui est en train de se contracter légèrement. Donc on ne voit pas en tout cas au niveau 12 heures un changement potentiel et une reprise bullish pour le moment. Donc voilà, moi je pense une latéralisation et pourquoi pas corriger. En tout cas, ne pas descendre plus bas que ce bas-ci pour pouvoir faire enfin une tendance haussière potentielle. Donc corriger plus ou moins par ici pour pouvoir remonter après comme cela. Ceci serait bien en 12 heures. Ça pourrait nous permettre d'avoir enfin ce break entre les EMA 9 et EMA 13 et reprendre une tendance plutôt haussière. Mais aujourd'hui, en 12 heures, on est toujours bearish. Sur mon graphe daily, vous pourrez constater malheureusement, regardez qu'on a notre RSI qui est en train de vouloir recasser les 32 RSI. Ça pourrait annoncer à une bougie assez dégueulasse, comme ici plus ou moins, regardez, on avait ici sur deux bougies, plus ou moins 18%. Donc attention, ça pourrait nous annoncer à une chute bien plus importante et venir rechercher le bas de notre canal ici que j'avais tracé au niveau daily. Pourquoi pas revenir rechercher les 31 000 $ ou autres, voire descendre plus bas pour venir rechercher ici, regardez, là, les liquidations plus basses, c'est quelque chose de potentiel au niveau daily aujourd'hui par rapport à ce que nous dit le RSI, en sachant, regardez bien, on est en train de tester une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois cette grosse résistance qu'on n'arrive pas à breaker, et c'est exactement aussi le haut de notre range que j'ai tracé ici en daily entre les 32 853 $ et 37 528 $. À force de venir marteler, si on n'arrive pas à le casser, on risque de rechuter très fortement. Et aujourd'hui, par rapport à ce que dit le RSI, une chute potentielle pour venir rechercher le bas et au moins finir au-dessus de ces ranges, donc des 32 867 $ et venir faire une mèche assez faible pour faire du moins 20%,
et venir chercher les dernières liquidations, faire flipper le marché, je pense que c'est quelque chose de réaliste aujourd'hui au niveau du BTC, mais n'oubliez pas qu'après, quand tout le monde aura lâché, une grosse remontée est possible. Pourquoi? Parce qu'on a énormément de liquidations au nord à venir chercher. Au niveau weekly, ça va être rapide, comme je vous l'ai dit début de semaine pour les bullish. Et je terminerai par cela. Aujourd'hui, en mensuel, donc lundi à la clôture mensuelle, il ne faudra pas perdre les 36 418 $. Et cette Tenkan-sen rouge ici, parce que si on la casse, sachez qu'on risque de partir fortement à la baisse. Et là, on risque d'aller chercher les 22 800 $. C'est quelque chose de réaliste par rapport à cet indicateur. Mais si on clôture au-dessus, on aura peut-être une chance de sauver une reprise haussière au niveau du BTC pour le mois de février. Et venir rechercher les plus ou moins 71 000 $. Pour les bearish, potentiel de venir rechercher les 22 800 $ si on venait rechercher notre EMA 200, comme je vous l'ai montré début de semaine. Donc, chose importante, aujourd'hui, la bougie, à l'instant T, à l'heure où je vous parle, c'est une bougie incertaine. Elle ne sait pas par où elle va partir, au sud ou au nord. Donc là, c'est quelque chose de très compliqué. Mais comme je vous l'ai dit, voilà, cette journalière est terminée pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me demander en commentaire si vous désirez que je vous fasse des analyses fondamentales sur certains projets ou des analyses techniques sur certains altcoins, en sachant que pour le moment, je n'en fais pas. Pourquoi? J'attends un peu plus d'accalmie et une reprise pour voir lesquels sont les plus intéressants à rentrer au moment T. Je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée et bon week-end.